Bonjour les enfants, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui dans notre fichier Kimamila, nous allons partir à la chasse au trésor de la vérité. Alors, la vérité, me direz-vous, maîtresse, tu y vas un peu fort. On va lire un texte, oui, mais attention. Les textes, même quand ils racontent des histoires inventées, on ne peut pas leur faire dire n'importe quoi. On peut bien sûr chercher ce qui n'est pas écrit. On peut imaginer pourquoi celui qui l'a écrit comme ça et pas autrement. Mais si je veux vous raconter l'histoire du petit chaperon rouge, ou mieux vous faire deviner l'histoire du petit chaperon rouge, si je vous raconte que c'est l'histoire d'une maman qui envoie sa petite fille seule dans la forêt rendre visite à sa grand-mère qui vit seule dans les bois et qui est malade, vous allez deviner que c'est bien l'histoire du petit chaperon rouge que je vous raconte. Mais si je vous dis que c'est l'histoire d'un petit garçon qui prend le train pour aller voir son grand-père dans une autre ville pour y passer les vacances, il y a peu de chances pour que vous me disiez « Ah, maîtresse, c'est l'histoire du petit chaperon rouge ». On peut écrire autant de versions différentes d'une histoire qu'on veut. Mais une fois que les mots, les phrases, les paragraphes et les chapitres sont écrits, on doit bien faire attention à ce qu'ils nous disent avant de chercher ce qu'ils ne nous disent pas. Quand on étudie les livres de Tatoulu, on cherche ce que les livres ne nous disent pas et ce que les livres peuvent nous aider à penser. Mais quand on étudie une histoire en classe et qu'on cherche le sens des mots et des phrases, il faut faire très attention aux détails. Alors aujourd'hui, nous avons à lire 2 paragraphe qui résume le début de l'histoire de Robin et son grand-père Jules Dufillet. Le premier texte est ici, il est numéroté 1. Le deuxième texte est ici, il est numéroté 2. Il y a un paragraphe dans chaque texte et à chaque fois 8 lignes. Vous avez vu, je les ai numérotées de 1 à 8 pour pouvoir avoir des repères. Alors ça a l'air un peu long et on se dit « Oh là là, maîtresse, c'est long ce texte ». Alors, pour vous aider, je vous ai fait un petit résumé des sons que vous allez retrouver dans ce texte. Alors, petite révision. Vous allez d'abord trouver des sons qui s'écrivent avec 2 ou 3 lettres. Par exemple, le « ou » de route, vous allez le trouver dans « jour », beaucoup, pour, enthousiaste, découvert. Ensuite, le E de deux, vous allez le trouver dans le mot vieux. Le E de pêcheur, vous allez le retrouver justement dans pêcheur, dans heure, dans moteur. Il y en a peut-être d'autres. Alors, des mots qui s'écrivent avec le on de donjon. Vous allez trouver remonter, contenant, ce sont, on pour ont amarré, sont comme dans sont partis. Vous allez aussi trouver le on de pompier. C'est le même on, mais il s'écrit avec un M parce que juste après il y a un P. La, accompagner, vous avez vu, il y a 2 C, mais ça fait le son que quand même. Et compris, ça c'est des mots que j'ai pris dans le texte. Le en de danse et de maman, vous allez le trouver dans contenant, on l'a déjà vu ici, contenant, grand-père, dans et en remontant. Le haut de auto, automobile, vous allez le trouver dans jauni, comme la feuille, et dans haut, comme dans chasse, au trésor. Et le haut de cadeau, vous allez le trouver dans beaucoup et dans bateau. Dans ce texte, vous allez aussi trouver beaucoup de sons « est » et beaucoup de sons
et. Alors, les sons est, n'oubliez pas, on reconnaît le est de fève avec ce moyen mnémotechnique, c'est une aide pour se souvenir. La flèche descend, alors que la fusée monte. Alors, vous allez trouver le est de fève dans après et dans grand-père. Vous allez trouver le est de lait dans quittait le port, et dans cachait, ce que cachait. Vous allez trouver le est de fête avec l'accent circonflexe dans pêcheur. Vous allez trouver le est de reine dans baleine. Vous allez trouver le est qui est le de brouette avant deux consonnes dans message. Là, il y a les deux S. Et dans sept. Vous allez trouver le est. J'ai décidé que c'était le est de filet. Dans filet, justement, le E et le T, mais à la fin d'un mot. Et dans découvert, R. Le E avant le R, il fait aussi le son est. Vous allez trouver le E de blé dans accompagner, on l'a déjà vu, et dans réfléchi, ainsi que dans journée. Et vous allez trouver le « et » de boulanger dans pêcher. Il est là. Là, on a le « est » et là, on a le « et ». Voilà, après cette petite révision de mots, vous allez mettre sur pause, ouvrir votre fichier à la page 108 et lire attentivement les deux textes. Alors, on va les relire ensemble. Mais vous jouez le jeu, vous les lisez d'abord tout seul. Alors, chaque jour, Jules Dufilet, un vieux pêcheur, quittait le port pour aller remonter ses filets. Point. Ce matin-là, son petit-fils Robin l'a accompagné. Ensemble, ils ont découvert une bouteille contenant un drôle de message. Après avoir beaucoup réfléchi, aidé par le vieux pêcheur, Robin a compris ce que cachait le message secret. Il parlait de l'île de la Tortue, bien connue du grand-père. En fin de journée, tous les filets remontés, ils se sont dirigés vers cette petite île. Dans une crique, ils ont amarré le bateau à voile et sont partis à la chasse au trésor. Voilà pour le premier texte. Alors, deuxième texte, petit 2 là. Un matin d'avril, Jules Dufilet, accompagné de son petit-fils Robin, a quitté le port pour aller pêcher. En remontant ses filets, ils ont découvert un message codé dans une bouteille jetée à la mer. Après avoir beaucoup réfléchi, Robin a compris ce que cachait la feuille, jaunie par le temps. La carte et le message parlaient de l'île de la Baleine. Aussitôt, ils se sont dirigés vers cette petite île. Quelques heures plus tard, très enthousiastes, ils ont amarré le bateau à moteur pour partir à la chasse au trésor. Alors, qu'est-ce qu'on vous demande ? On vous demande d'entourer quel est le résumé qui va vraiment avec l'histoire drôle de pêche que nous sommes en train de lire. Et moi, je veux que vous m'écriviez sur une petite feuille ou que vous m'envoyiez une petite photo avec les mots entourés. Pourquoi est-ce que vous avez choisi soit le texte numéro 1, soit le texte numéro 2 ?
Pour vous aider, bien sûr, rien de mieux que de reprendre votre album et de faire bien attention aux détails des deux textes. Je vous donne des indices. Il y a 4 différences. Ça veut dire que vous devez vous poser 4 questions auxquelles vous aurez des réponses différentes dans le texte numéro 1 et dans le texte numéro 2. La question la plus facile à vous poser, c'est quel est le nom de l'île ? Ensuite, on vous demande d'entourer dans les 2 résumés les mots qui mettent l'histoire dans l'ordre. Alors, les mots qui mettent l'histoire dans l'ordre, c'est les mots qui indiquent le temps, pas le temps qu'il fait, le temps, ce qui vient au début, ce qui vient après, ce qui vient à la fin, et comment les choses se succèdent, comment elles arrivent les unes après les autres. Alors moi, j'ai trouvé par exemple chaque jour dans le texte numéro 1. Ce matin-là, on sait que ça n'arrive pas à n'importe quel moment de la journée. Après, voilà, ça dit bien que il y a quelque chose qui se passe avant et quelque chose qui se passe après. En fin de journée. Alors ça, c'est aussi un élément important. Ça dit que ça se passe à la fin de la journée. Alors, dans le texte numéro 2, on a un matin d'avril. D'ailleurs, nous, maintenant, nous sommes au mois de mai, vous vous en souvenez ? Les anniversaires de Layana et d'Ayoub nous ont fait changer de mois. Donc, un matin d'avril, Jules Dufilet, accompagné de son petit-fils, en remontant les filets, il a découvert un message codé. Après, on a encore un après. Robin a compris ce que cachait la feuille jaunie par le temps. Aussitôt, aussitôt, ça veut dire tout de suite. Quelques heures plus tard. C'est pas forcément à la fin de la journée, ça dépend quand commence ce dont on parle. Donc, chaque jour, ce matin-là, après, en fin de journée, un matin d'avril, après avoir beaucoup réfléchi, aussitôt, quelques heures plus tard. Ensuite, on vous demande, maintenant que vous avez bien compris comment on organise un texte pour dire de quoi on parle au début, de quoi on parle après, on vous donne des petits mots pour vous aider, pour que vous puissiez mettre les images dans l'ordre et écrire ce qui se passe dans chaque image. Ce qui est important pour vous. Vous n'aurez pas forcément les mêmes phrases tous. Pour ce faire, vous avez des petits mots pour vous aider. Mais, aujourd'hui, aussitôt, quelques heures plus tard, un matin d'avril. Vous avez 4 images qui correspondent à 4 moments des 2 premiers chapitres de l'histoire et je vous laisse écrire une petite phrase pour chacun. Pour vous aider, je peux en faire une avec vous. Par exemple, je pense que la première image, je pense pas, j'en suis sûre en fait, la première image de l'histoire, c'est Robin et son grand-père qui partent à la chasse. Je vais donc écrire ici qui partent à la pêche. Ils se retrouvent dans une chasse au trésor, mais ils partent à la pêche. Donc j'écris numéro 1, et puis là j'écris aussi numéro 1 pour savoir de quoi je parle. Et qu'est-ce que je peux écrire ? Je peux écrire aujourd'hui, Robin part à la pêche avec son grand-père. Ou aujourd'hui, Robin va à la pêche avec son grand-père. Aujourd'hui, je l'ai. Robin, je vais aller le chercher dans le texte. Voilà. Alors, Robin, c'est écrit où ? Regardez, c'est écrit là. Donc, Robin, je vais le chercher dans le texte. Jules Dufilet, si j'en ai besoin, je l'ai là.
J'ai aussi vieux pêcheur. J'ai aussi je voudrais grand-père. Ah ben voilà, il est là, grand-père. Voilà. Donc j'ai dans le texte, j'ai bateau aussi. Donc j'ai dans le texte tous les mots dont j'aurai besoin pour écrire des phrases, pour aller pêcher. J'ai tout ce qu'il faut. Tout ce qu'il faut pour écrire les mots avec les bonnes lettres. Donc, je veux écrire aujourd'hui, au jour d'hui, Robin va pêcher avec son grand-père Jules, c'est son prénom, Dufilet, c'est son nom de famille. Et voilà. Et vous continuez comme ça pour la suite. Bien sûr, comme d'habitude, vous n'aurez pas assez de place sur le fichier. Donc vous pouvez très bien décider tout de suite de faire ces phrases sur votre cahier du jour après avoir écrit la date. Bonne journée les enfants!